quelle est la précision dimensionnelle des pièces que l'on imprime en 3D? Dans cette vidéo, on va voir les normes qui existent pour l'usinage, on va voir qu'il n'existe pas pour l'impression 3D, on va en discuter. On va également voir quels facteurs influencent la précision dimensionnelle des pièces qui sont imprimées en 3D, et on verra à la fin quelques valeurs standards typiques auxquelles on peut s'attendre en fonction de la méthode de fabrication. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est les tolérances? On voit deux catégories de tolérances. Les tolérances dimensionnelles, qui définissent les dimensions des pièces. C'est important pour les assemblages. Quand on a une pièce qui doit rentrer dans une autre, il faut que les dimensions soient correctes. Et on a également les tolérances géométriques, qui, elles, définissent à quel point une surface plane doit être plane, à quel point une sphère est sphérique, à quel point un angle droit est vraiment perpendiculaire. Ce sont les deux types de tolérances auxquelles on fait face dans le monde de la fabrication. En usinage, on a des tolérances normalisées qui existent avec des normes telles que les standards ISO et DIN, qui sont très répandus en Europe. Ils définissent les tolérances dimensionnelles et géométriques des pièces usinées, mais en impression 3D, on n'a pas ces standards qui existent. On a des valeurs à laquelle on va s'attendre, mais elles ne sont pas strictement définies. En impression 3D, on va avoir beaucoup de variations en fonction de la matière utilisée, en fonction de la technique d'impression utilisée, et en fonction des paramètres d'impression. Et on va voir maintenant qu'est-ce qui influence ces tolérances en fonction des paramètres qu'on va utiliser, des matières et de la technique d'impression mise en place. Un des premiers aspects à prendre en compte, c'est la contraction des matériaux. En effet, l'impression 3D, elle dépose un filament de plastique qui est très chaud, qui est presque liquide. Elle va le déposer avec un système de couches. Et le plateau sur lequel est posé ces couches est chauffant, afin d'avoir une meilleure adhérence. Le problème, c'est que en montant dans les différentes couches, les couches du dessus vont refroidir, mais pas celles d'en dessous. Et donc la contraction des matières ne sera pas la même, ce qui va pouvoir amener un phénomène qu'on veut éviter, qui est le warping, qui est en fait le décollement des bords de la pièce, puisque le haut de la pièce veut se refermer, se contracter, et le haut reste plus élargi, et donc les côtés vont remonter. Un autre aspect important sur la précision dimensionnelle et géométrique des pièces imprimées en 3D, c'est l'épaisseur des couches. On va travailler en général entre 0,1 mm et 0,2 mm. On va parfois aller plus haut ou plus bas, mais c'est des cas un peu plus particuliers. Et plus ces couches sont épaisses, plus les courbes seront irrégulières. En fait, on va avoir un effet d'escalier. Chaque couche est une marche de l'escalier, et plus elles sont épaisses, plus les marches sont grandes, et donc moins la courbe qui va suivre la forme de l'escalier sera lisse. Un autre problème qui est lié à l'épaisseur des couches, c'est le phénomène de pattes d'éléphant, elephant foot, comme on dit en anglais, où la première couche va être trop écrasée et trop épaisse, et elle va donc déborder légèrement sur le bas de la pièce, comme on le voit sur l'image ici. On peut régler facilement ce problème en mettant des chanfreins au niveau de la première couche. Ils sont très discrets, puis ils sont très petits, et ils vont complètement annuler ce phénomène de pattes d'éléphant. Un autre facteur qui va jouer sur la précision des pièces, c'est la finesse de l'imprimante. On a des buses de différents diamètres. En général, on travaille du 0,4 mm, donc la sortie de la buse fait 0,4 mm, mais on a aussi des 0,8 qui sont un standard assez utilisé, 0,6, et on a différentes tailles utilisées. Évidemment, plus la buse sera grande, épaisse, large, plus le filament déposé sera épais, et moins on aura vraiment de précision dans le chemin qui définira le placement du filament et qui définira le bord de la pièce. Un dernier point, qui rejoint le premier point qui était sur la contraction des matériaux, c'est le volume de la pièce. Plus une pièce est volumineuse, plus elle aura tendance à vouloir donner cet effet de warping, puisque la contraction des couches tout au-dessus sera beaucoup plus forte, puisqu'on aura beaucoup plus de matière due au grand volume de la pièce. Le temps de refroidissement des pièces volumineuses est également différent des pièces plus petites, et donc la contraction des matières sera faite un peu différemment, justement à cause de ce temps de refroidissement plus long, puisqu'on a une plus grande masse à refroidir. Un autre problème qui est lié au volume de la pièce, mais surtout à sa géométrie, c'est l'usage de supports. Parfois, on va avoir des pièces qui seront partiellement dans le vide, et on va devoir insérer des supports en plastique en dessous. Ces supports sont imprimés avec la pièce, et devront être retirés par la suite. Mais en les retirant, on va souvent laisser des traces, et donc on a une précision un peu moins grande au niveau du support, puisque les traces peuvent un petit peu dépasser de la pièce,
et venir faire conflit si on doit faire un assemblage avec une autre pièce. Nous, on travaille beaucoup avec le FDM, le Fuse Deposit Material, qui est la méthode la plus répandue en impression 3D. Avec cette méthode, on s'attend à des tolérances de plus ou moins 0,5%, et donc plus ou moins 0,5 mm de différence sur une distance de 100 mm. Avec cette technique, on s'attend également à une finesse minimum la plus basse au niveau de la résolution de la pièce, qui est de 0,2 mm. On peut difficilement aller en dessous, même c'est presque impossible avec la taille de la buse de 0,2, d'aller en dessous de 0,2 mm de précision. Une autre technique répandue mais moins utilisée, c'est le SLA, qui est donc la stéréolithographie, où là on travaille avec une résine et plus avec un filament déposé via une buse. On s'attend en SLA à des tolérances de plus ou moins 0,2% et donc 0,2 mm pour une pièce de 100 mm. Là, la taille des éléments minimum est un peu plus grande. On peut aller à 0,1 mm au lieu de 0,2. D'autres éléments qui sont évidemment assez importants à prendre en compte concernant la tolérance et donc la précision des dimensions des pièces, c'est le post-traitement. Si on veut lisser la pièce, on a plusieurs options. On a le lissage par vapeur, où en fait, on va mettre la pièce dans un bain de vapeur, souvent d'isopropanol, donc d'alcool isopropylique, et cette vapeur va faire fondre la pièce. C'est compatible uniquement avec certaines matières, attention. Et ce lissage de la pièce va la rendre plus brillante, plus douce et plus lisse, mais on va perdre en précision des dimensions. Une autre façon de lisser la pièce, c'est de la poncer ou de la sabler, et là également, on va réduire les dimensions. On va gagner en propreté de la pièce, puisque ça sera vraiment lisse et douce, si c'est un résultat qu'on recherche. On va éventuellement retirer l'effet stair stepping, donc les marches d'escalier que j'expliquais précédemment, mais on va réduire les dimensions globales de la pièce. Un autre type de post-traitement qui est souvent utilisé, c'est la mise en peinture, tout simplement, où là, on va agrandir la taille de la pièce, puisqu'on va ajouter une couche de peinture par-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible par mail ou sur Instagram. Les liens sont en description pour me contacter. Si vous avez des idées en lien avec l'impression 3D, n'hésitez pas non plus à m'en parler. Je serai ravi de pouvoir en discuter avec vous. Et je vous souhaite une bonne journée.